Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une très bonne année. Les meilleurs vœux que je puisse vous souhaiter pour 2024, la santé, le bonheur, la famille et comme d'habitude, du TCG à foison. Je vous souhaite vraiment de profiter de toutes les prochaines sorties de votre jeu préféré. Moi ce sera forcément Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne, vous aurez l'occasion de me suivre toute l'année, je l'espère. Et vous aussi de votre côté, j'espère que vous aurez beaucoup de chance et que vous allez récupérer de super cartes. J'espère aussi que Konami va tous nous écouter ou en tout cas va vraiment nous offrir des produits complètement dingues pour cette année 2024 qui va commencer. Et surtout, eh bien, j'espère que nous allons avoir de belles surprises car les 25 ans se sont terminés un petit peu calmement, même si Konami nous a offert une excellente édition collector des 3 dieux égyptiens en version métal. Peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dans de futures sorties, je l'espère. Je vais profiter de cette fin d'année pour faire un petit récap des prochaines sorties 2024, donc du coup toutes les sorties que l'on connaît, et j'aurai l'occasion également de vous faire un nouvel épisode prochainement pour, au fur et à mesure, faire la mise à jour de toutes ces sorties. Donc du coup, on est là pour ça aujourd'hui et on va en profiter calmement pour finir cette petite année 2023 avec le mois de janvier. On commence donc avec le 18 janvier 2024 avec l'extension Maze of Millennia, donc labyrinthe du Millennium. On a eu droit à une première version de cette extension avec Maze of Memories, le labyrinthe des souvenirs dans lequel on avait eu du nouveau support pour le gardien de la porte. Avec Maze of Memories, nous aurons du support pour les dinos principalement. Voilà. On va retrouver quelques nouvelles cartes assez sympas qui sont exclusives à l'OCG et qui arrivent dans le TCG. On aura le droit également à un nouveau monstre Spadassin des Flammes. J'espère qu'on va vite avoir des infos là-dessus parce qu'il me tarde vraiment de le voir. On aura également un nouvel artwork du robot guerrier. Donc je ne sais pas si nous on y aura le droit en TCG, en tout cas en OCG il est prévu. On va également retrouver un petit peu de support Force Arcane. Mais vraiment le gros de cette extension, ça va être du tout nouveau support pour les monstres Esprits de la Terre. Il y en a vraiment beaucoup dans cette extension. Une extension qui fait comme d'habitude démarrer l'année en douceur. Il me tarde vraiment de mettre la main dessus. Allez, on reste toujours sur le mois de janvier avec le 25 janvier 2024. Cette date-là va donc marquer un tournant assez sympa dans Yu-Gi-Oh! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un produit comme ça. Des decks de démarrage qui reviennent et cette fois un bundle avec 2 decks de démarrage afin de permettre aux débutants d'apprendre à jouer, d'apprendre les bases. J'ai pas trop d'infos sur ce deck de démarrage, mais il me semble que dedans, il y a d'annoncer un Cyberdragon, la Magicienne des Ténèbres, Barbaros, Roi des Bêtes, le Surnalige Seigneur d'Or, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de cartes relativement récentes et méta afin, je pense, de se faire des bases pour apprendre à jouer un petit peu plus compétitif. En tout cas, il me tarde de voir ce petit deck de démarrage et voir si vraiment c'est viable. J'aurai l'occasion de les essayer, j'espère. Et surtout, voir si ça vaut vraiment le coup, si c'est une petite pépite ou non. On passe au mois de février. Le 8 février 2024 va sortir toute une panoplie d'accessoires que j'attends avec impatience, dans lequel vont figurer mes 2 héros préférés, enfin en tout cas le protagoniste Yugi et l'antagoniste Kaiba. Donc il va y avoir des tapis de jeu, des deckbox et je crois des protections de cartes. Je vous mets les visuels au fur et à mesure et du coup ça va sortir le 8 février et à la même date va sortir une toute nouvelle display, les Phantom Nightmare, dans lequel il va y avoir du nouveau support pour Yubel. Ça c'est plutôt cool. Il va y avoir une carte un petit peu basée comme pour l'esprit du dragon blanc et l'esprit des yeux rouges. Il va y avoir Esprit de Yubel. Ça ressemble un petit peu à Esprit de Néos qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, là ils vont sortir une carte support Esprit de Yubel, effectivement pour booster un petit peu l'archétype qui tourne autour de la carte Yubel. On va retrouver un peu de support Red Raptor, donc c'est plutôt sympa. Dans cette extension, il va également y avoir un nouvel archétype, un archétype gobelin. Alors, il existe déjà des gobelins, si je dis pas de bêtises, mais là, ils vont vraiment beaucoup le développer. Il va y avoir pas mal de cartes sympas gobelins, donc à voir ce que ça va donner. Et dans cette extension, pour la 3e fois, les amis, ils vont rééditer une carte que je cherche depuis trop longtemps déjà. Et j'espère que en achetant ces extensions, je vais enfin mettre la main dessus. Ils rééditent Magicien des liens et de l'unité. Oui, pour la 3e fois avec
un troisième artwork légèrement différent. Et franchement, cette fois, j'espère que ce sera l'occasion pour moi de le choper parce que je le veux trop. Il est vraiment génial. Et pour un petit deck magicien, même si l'effet n'est pas incroyable, eh bien, je trouve que ça peut être rigolo à jouer entre amis ou juste pour s'amuser comme ça. J'ai vraiment très envie de mettre la main sur cette carte. Le 22 février annonce l'arrivée de nouveaux coffrets un peu sympas qui vont réitérer les cartes qui ont été trouvées dans Bataille de Légende. Donc la toute première version de Bataille de Légende, je crois que c'était Bataille de Légende Armageddon, je ne veux pas vous dire de bêtises, je suis pas sûr là-dessus. Et bien en fait, ça va être des coffrets dans lesquels ils vont rééditer des cartes de Bataille de Légende. Donc ça va s'appeler Bataille de Légende chapitre 1. Voici le visuel du coffret. Dans ces coffrets vont être réédités les extensions Bataille de Légende Vengeance de la Lumière, Bataille de Légende Vengeance Implacable, Bataille de Légende Armageddon. Et d'ailleurs, vous voyez, je me suis trompé, c'était pas la première Bataille de Légende, mais elle fait partie de ces rééditions. Et enfin, Bataille de Légende, la légende revanche du héros. Donc ce sont toutes ces batailles de légende qui vont être rééditées et concentrées dans cette Bataille de Légende chapitre 1. Donc ça promet de belles rééditions, ça promet des cartes incroyables. J'ai vraiment très envie de mettre la main sur ce produit, vivement qu'il sorte. On passe au mois de mars 2024 et va être réédité le 14 mars, un coffret qu'on connaît beaucoup et franchement, on avait beaucoup de mal à le trouver à des prix raisonnables. Et bien ça y est, Konami a décidé de le rééditer. Va être édité deck de Légendaire 2, le fameux coffret doré avec le deck de structure de Yu-Gi à l'intérieur, de Joey et de Kaiba. Ça, c'est une super nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce produit. Et bien croyez-moi, c'est une pépite pour des débutants, des collectionneurs ou des passionnés comme moi de la première génération. C'est des coffrets vraiment cool. Je pense que beaucoup d'entre nous en ont déjà au moins un et je pense que c'est un produit vraiment phare pour découvrir l'univers de Yu-Gi-Oh! Et franchement, c'est très bien que Konami l'ait réédité. Il me tarde qu'il ressorte. Je pense que je m'en prendrai un de plus afin de vous en faire l'ouverture sur la chaîne. Allez, on passe au mois d'avril 2024 et va sortir une display que j'attends comme un enfant, comme un gosse, avec une impatience phénoménale. Pourquoi? Eh bien parce que Konami va éditer pour la toute première fois des cartes exclusives de Yu-Gi, des cartes qui sont dans l'anime et dans le manga. Je vais vous expliquer ça. Ça va s'appeler Legacy of Destruction et clairement juste la tête du booster avec un nouveau Gandora, c'est une folie pure. Dans cette extension, je vais vous expliquer pourquoi je l'attends tellement. Va être édité pas mal de supports pour les Seigneurs Lumière, donc ça c'est plutôt cool. On va retrouver de nouvelles cartes de support pour les rouages anciens, ouais, donc ça faisait un petit moment. Et bien dans cette extension, ça arrive, mais clairement moi j'attends quelques cartes qui sont dans cette extension, dont la carte du booster, Sortilège Gandora, le dragon de la destruction, que j'ai très envie d'avoir. Konami a décidé de faire une dinguerie, va éditer le Magicien Silencieux level 0, comme dans le manga, le Spadassin Silencieux level 0, comme dans le manga, incroyable. Il y aura quelques cartes de support pour l'archétype silencieux, forcément. Un nouveau monstre gadget, donc ça c'est assez improbable, même si aujourd'hui la majorité des gadgets de Yu-Gi sont sortis, eh bien un nouveau monstre gadget, pourquoi pas, moi ça me va très bien pour ma collection. Un nouveau Marshmallow, oui, il va s'appeler Machi Marshmallow, il est là, un tout mignon, franchement c'est plutôt cool, je sais pas ce que ça va donner. Un nouveau sarcophage doré, je sais que Yu-Gi joue le sarcophage doré, mais là un nouveau sarcophage doré, il va s'appeler sarcophage doré de lumière, le voici. Je sais pas pourquoi, il y a un nouveau sarcophage, mais moi ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Et techniquement, il devait y avoir, mais je suis pas sûr que ce soit dans cette extension, ce sera peut-être plus tard, le soldat jouet, qui est une carte de Yu-Gi. Il y a également la boîte à jouets, ce sont des cartes de Yu-Gi aussi, et je les ai vues, elles sont prévues à l'édition, mais je sais pas si ce sera dans cette extension. J'ai un petit doute quand même, mais en tout cas, ça devra arriver cette année, je l'espère. C'est comme le Sablier de Vie, qui a été donc édité en OCG, qu'on attend toujours en TCG. Je suis trop impatient parce que je sais que ces cartes existent, c'est des cartes qu'il me faut absolument pour compléter ma collection des cartes de Yu-Gi, donc j'espère que Konami va les sortir cette année. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait actuellement en sortie pour 2024, ça fait déjà pas mal de choses quand même, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles cartes et surtout des produits complètement dingues. Je trouve ça complètement fou que Konami décide de regrouper toutes les batailles de légende précédentes pour en faire des petits coffrets. Ça va permettre à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les toutes premières batailles de légende, j'en fais partie, et bien de choper des cartes complètement dingues. Parce que bataille de légende, généralement, il y a vraiment beaucoup de rareté. J'espère vraiment qu'ils vont aussi également suivre la même logique que bataille de légende en mettant que des cartes brillantes. Ça ferait vraiment un produit exclusif et vraiment sympa à obtenir. Un petit deck de démarrage, ça faisait longtemps, je pense que c'est une très bonne idée pour aider les nouveaux joueurs à débuter dans Yu-Gi-Oh! Donc je pense que ça c'était primordial d'en sortir enfin un à nouveau. Et enfin
l'extension Legacy of Destruction. Moi, je suis complètement fou de cette extension. Je ne peux plus attendre jusqu'au mois d'avril. Vivement qu'elle sorte, parce qu'avec toutes ces cartes de Yugi à l'intérieur, moi, je vais me régaler. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux possibles pour 2024. Tout ce que l'on peut souhaiter, je vous le souhaite les amis. J'espère également que cette nouvelle année 2024 va me permettre de vous montrer plein de choses, va me permettre de vous regrouper encore plus, une communauté que j'adore. J'échange avec certains d'entre vous, mes abonnés. Franchement, je me régale. Merci d'être là. Merci de me faire pousser des ailes, je dirais. Franchement, je m'amuse, je me régale à vous faire toutes ces ouvertures et ces présentations. En tout cas, je n'ai qu'une chose à vous dire. En avant pour 2024 et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!